Bonjour et bienvenue sur le 7e, je crois que c'est bien le 7e, épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sous le nom de La Pivoine Noire sur Instagram et sur Ravelry. Vous pouvez également sur Ravelry me retrouver dans le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts. Et toutes les informations concernant cet épisode seront sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com. Ça vous le savez déjà si vous me regardez depuis le début. Donc si c'est le cas, je vous dis un grand merci et je suis ravie que le contenu vous intéresse et que vous reveniez. Si c'est la première fois, écoutez, bienvenue. Vous allez voir, c'est très sympa. J'espère. Alors, j'avais pas du tout prévu de tourner cet épisode aujourd'hui. En fait, je savais même pas si j'allais pouvoir tourner cette semaine ou pas parce que je suis assez chargée. Mais là, j'ai un créneau tout à fait inattendu, donc j'en profite. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Alors, j'ai quelques projets de tricot qui sont terminés. Par contre, je n'ai pas de projet de couture terminé. D'habitude, je fais de la couture le samedi. Et j'avais besoin de matériel pour commencer la chemise pancake de waffle pattern que je vous avais montré la dernière fois. Donc samedi matin, en fait, j'étais occupée à la mercerie. Et samedi après-midi, j'ai préféré aller au cinéma. Voilà, petite infidélité à la couture. J'ai été voir Hunger Games. Voilà. On pourra en parler si ça vous intéresse. Donc, le tricot. Alors, j'ai terminé 2 choses. Première chose, les chaussettes de novembre. Alors, j'avais donc pas prévu de tourner et il se trouve que je viens de les mettre à laver, donc elles sont mouillées. Mais c'est pas grave, on va les laisser sur les bloqueurs, comme ça je vais pouvoir vous les montrer. Donc, les chaussettes de novembre que vous n'avez pas pu voir la dernière fois parce que je les avais oubliées au taf. Donc ce sont des chaussettes que j'ai faites sans patron. Je fais toujours la même chose quand j'ai pas de patron. Je monte 24 mailles avec le Turkish Caston, dont il y a un très très bon tuto fait par Mélina sur YouTube. Ensuite, je fais des augmentations pour arriver à 64 mailles. Je fais le pied, fish lips kissil et la cheville. Et donc j'avais séparé mes restants de pelotes que j'ai utilisés pour ça, en essayant de faire à peu près pareil. Et je m'en suis pas trop mal sortie, c'était à peu près équivalent. Donc j'ai utilisé, en fait, là, cette couleur-là, et que vous voyez dans les rayures roses, c'est de la Liné Yarn. C'est un... Regardez, une teinturière de laine indépendante aux États-Unis qui vous propose plusieurs bases de laine et plusieurs coloris et vous choisissez un petit peu votre cuisine. Donc moi j'ai choisi la base chaussette normale, elle fait aussi une base chaussette à paillettes qui doit être pas mal je pense. Et j'avais choisi le coloris Rocker Princess. Voilà. Donc j'avais déjà fait une paire avec ça et il me restait de la laine. Ensuite là les 2 rayures que vous voyez en fait c'est de la laine autorayante Eden Yarn. J'ai dû vous montrer la première paire que j'ai faite avec, je sais plus si j'ai déjà commencé les podcasts ou pas, bref. Donc vous voyez je fais pas des chaussettes qui montent très très haut, ce qui me permet de faire vraiment 3 paires avec 2 écheveaux. Donc c'est assez économique, c'est plutôt intéressant. Surtout que la ligne Yarn, elle n'était pas donnée et il y avait pas mal de frais de port comme elle venait des États-Unis. Ouais, c'était un petit craquage quand même cette laine-là. Donc je suis contente de pouvoir la réutiliser. C'est une laine que j'aime beaucoup. Je trouve sa texture très agréable. Donc c'était vachement bien. Voilà, donc j'ai bien les 2 chaussettes. Elles sont en train de sécher tranquillement. Alors, vous avez été... J'avais pas posé de questions, mais vous avez été quand même très nombreuses à répondre à mes interrogations. Puisque je demandais comment faire pour les rayures, qu'il n'y ait pas trop de décalage, puisque quand on tricote en rond, en fait on tricote en réalité en spirale, et le début du rang ne coïncide pas avec la fin du rang. Donc on voit un décalage avec les rayures. Donc comment minimiser ça? Vous m'avez donné plusieurs liens, c'était super. Je me rappelle plus qui m'a dit quoi, j'ai pas eu le temps de préparer comme je pensais pas enregistrer aujourd'hui. C'est un petit fil qui dépasse qu'il faut que je rentre là. Alors, je vais essayer de vous montrer un des raccords. Alors, vous voyez, en fait, quand on ne fait pas de raccord, puisqu'il y a des fois, j'oubliais carrément, en fait, ça fait ça. Vous voyez, là, on voit vraiment, clac, le changement de couleur, et là aussi. Voilà. Donc, quand on fait un raccord... Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein, si je trouve pas. Peut-être sur l'autre.
Ouais, c'est pas flagrant, hein, là. C'est plutôt pas mal, hein. Là, j'ai oublié de le faire, donc on le voit carrément. Écoutez, je les vois même plus. Eh ben, c'est pas mal, hein. Ah si, là, peut-être il y en a un. Je sais pas, non. Zoup. Là, j'ai l'impression qu'il y a une... Quoique, c'est peut-être un petit couac, je sais plus. Bref, enfin, c'est pas si mal parce que ça saute pas aux yeux, hein. Franchement, c'est... Ah, là. Là, il y en a un. Tac. Là, je le vois, ici. C'est subtil, hein, quand même. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup à vous toutes. Hop. Donc, voilà. En fait, j'ai tricoté déjà pas mal de paires. J'ai réutilisé 4 de mes restes. Il me reste plus que 2 restes. Mais c'est des restes, par exemple celui-là, de Cascade Héritage. Et j'avais beaucoup moins aimé, d'une part, la laine, que je trouvais vraiment très molle. Et d'autre part, la jaune, j'avais fait 2 projets avec. J'avais fait une paire de chaussettes et une paire de mitaines. Donc je pense pas que même en combinant les deux, j'ai assez pour faire une autre paire. Donc on verra à quoi me servira cette laine. Donc voilà. Je vais vous dire un mot tout à l'heure des chaussettes de décembre. Dans les projets à venir, vous allez voir, c'est très très rigolo. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais on va finir avec les projets terminés d'abord. Et un projet qui me tient à cœur. Tada! Le Vintage Prime. Le Vintage Prime, je vous remontre le patron, c'est celui-là. Donc c'est un bonnet au point brioche que je vous avais déjà montré la dernière fois. Il n'est pas entièrement au point brioche. En fait, vous avez le point brioche qui est ici. Et là déjà, on commence à voir la mousse. Et puis c'est tout mousse derrière. Donc il y a moins de la moitié en réalité qui est en brioche. Mais c'est tout à fait possible de reporter ce motif pour le faire encore une fois, si on a envie. Ou voilà. Si on est gourmand en brioche, on peut. Donc voilà, alors je vous propose, et je vous proposais déjà la dernière fois, un cal sur ce bonnet. Donc le principe, c'est que vous tricotiez ce bonnet ou un autre bonnet en point brioche. Si celui-là n'est pas assez brioché à votre goût, il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire un autre. Vous avez jusqu'au 24 décembre, 23h59, pour poster une photo de votre projet si vous voulez gagner un petit cadeau. Après, sinon, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Si vous voulez gagner le cadeau, voilà, je ferai le tirage au sort le 25 décembre. Donc, il faut que tout le monde ait posté sa photo avant le 24. Enfin, le 24 dans la journée maximum. Si vous avez posté une première photo avec un peu de point brioche, ça vous fait une entrée. Si vous avez carrément fini le bonnet, ça vous fait 2 entrées. Comme ça, n'hésitez pas à vous lancer. Vous avez au moins une entrée. Et si ça vous plaît, continuez. Ça vous fait une deuxième chance de gagner le cadeau qui sera un patron Ravelry que je vais vous offrir. On va dire dans les limites de 10 €. Hein, ça me paraît pas mal. Donc voilà. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont lancées. J'ai vu pas mal de gens aussi qui réunissaient la laine, qui choisissaient dans leur reste, parce qu'il ne faut pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il faut 130 mètres de chacune des 2 couleurs, donc ça se fait dans des restes. Hein. Donc je sais qu'il va y avoir quand même quelques participantes. Et il y en a notamment 2 qui ont déjà terminé. Je vais vous montrer leur création. Alors, il s'agit de la participation de Christine Fémin sur Ravelry alias... Non, sur Instagram alias Petite Marquise sur Ravelry. Donc qui a fait cette superbe version terminée. Et il y a également Aurélie. Alors comment se prononce ton pseudo Instagram? Je ne sais pas. Aurélie Séné alias Aurélie Nicolas sur Ravelry, qui a fait cette version-là. Donc bravo à vous les filles, vous avez déjà 2 entrées chacune. Je sais qu'il y a également Utilisatrice 42, qui a aussi un podcast d'ailleurs,
Allez voir, c'est très sympa. Qui a commencé le sien. Donc voilà, il y a quand même, pour l'instant je crois qu'on en est là, mais il y a d'autres gens qui ont envie de participer. Bon, c'est pas non plus une foule, voilà, c'est pas Steven West, hein, mais bon. Ça va être sympa. Le but c'est de se frotter un petit peu à la brioche et de voir que finalement, faut pas en faire une affaire d'État. Hein. Moi j'en avais jamais fait. Et bon, je vous avoue qu'il y a des boulettes. Oui, il y en a un, mais ça va. Ça, c'est portable. Alors, perso, je crois voir une boulette. Alors, non, c'est de l'autre côté. Vous voyez ça, là? Ce trait-là? J'ai l'impression qu'il y a un problème par rapport à l'autre côté. Voilà, essentiellement. Hein. Sinon, il y a d'autres endroits bizarres, mais j'ai du mal à les retrouver. Donc si j'ai du mal à les retrouver, c'est que ça va. Alors, je vais le mettre pour vous montrer. Alors, voilà. Donc le mien, il est un peu slouche, hein, comme ça. Voilà. Alors, j'aime pas trop comment ça fait, là. Quand je mets un bonnet, j'aime bien mettre les cheveux un peu devant. Et celui-là, je mets plutôt le motif sur le côté. Voilà. Vous ne voyez rien, il faut que je m'aplatisse. Hop. Voilà. C'est sympa, hein? Hop. Bon, voilà. Est-ce que je le garde? C'est vraiment pas la mer à boire. En fait, si on peut être très impressionné par les instructions. Il y a beaucoup d'abréviations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais finalement, déjà, vous avez la partie côte ici qui vous permet de vous familiariser au principe du point brioche. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Les premiers rangs, on voit rien. Franchement, on voit pas du tout le point brioche. On se dit que ça va pas le faire. Et il faut attendre un petit peu pour que ça se remarque. Donc ça, ne vous affolez pas. Je vous ai mis des tutos vidéo sur le blog et sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Parce que oui, je vous ai pas dit une chose. Votre photo, il faut la poster sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts, le fil Cal Vintage Prime. Ou alors vous pouvez utiliser aussi Instagram avec le hashtag Cal Vintage Prime. Voilà, j'ai pas été chercher très très loin. Voilà. Donc je vous disais, oui, que j'ai mis un tuto vidéo pour vous expliquer le début, vraiment le montage. Et puis, comment commencer du point brioche basique. Après, pour la partie motif, il faut juste prendre son temps. Rayer à chaque fois qu'on fait un truc. Voilà, doucement. Et puis, on va finir, vous allez finir par piger le truc. Savoir à quoi vous attendre, qu'est-ce que vous êtes censé voir quand c'est bien fait. Et donc, vous apercevoir quand vous faites une erreur assez rapidement. Et c'est toujours les mêmes points qui reviennent. Donc, oui, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. On ne sait pas comment faire une diminution, comment faire une augmentation, un machin. Enfin, c'est... Mais voilà, une fois que vous l'aurez fait quelques rangs, voilà, il n'y a pas de problème. Ça passe très bien. J'avais jamais fait de brioche avant, je vous le promets. Donc voilà, j'attends vos participations. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. C'est vraiment un joli projet qui est réversible en plus, je ne vous l'ai pas montré. Mais moi je l'aime mieux sur ce côté-là, c'est pour ça. De l'autre côté, c'est un peu plus sombre. Voilà. Moi, je l'aime mieux dans ce sens-là. Je le porte comme ça en ce moment. Hop. Voilà, on va finir le podcast avec. Voilà. Donc ça, c'était mes projets tricot terminés. Mes projets en cours. Alors, en cours, j'ai toujours le petit cal que je fais avec ma maman. Alors, j'ai pas été rechercher le sien. On en est exactement au même point puisqu'on tricote vraiment rang par rang ensemble. Comme elle sait pas faire de tricot en rond, on y va vraiment pas à pas. Donc là, on a quand même avancé puisqu'on a séparé les manches. Je vous montre le dos, c'est pas très intéressant. Voilà, on a quand même bien avancé puisqu'on a séparé les manches. Voilà. Donc c'est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Je vous remonte pas le modèle, tout ça, voilà. Donc, on a la jolie petite torsade comme ça qui avance.
On a séparé depuis un petit moment. Voilà. Donc on en est là quoi. Il en reste un. Mais ça va vite quand même parce que c'est de la grosse laine. Je vous rappelle la laine, c'est... Je vous la rappelle si je me rappelle. La Malabrigo Rios coloris Comparsita. On fait toutes les deux dans la même laine avec le même coloris. Voilà, on aura exactement le même pull. Sauf que elle tricote en 4,5 et moi en 5 parce qu'elle tricote plus lâche. On avait fait l'échantillon mais le sien est quand même un peu plus grand que le mien. On fait la même taille, normalement. Donc voilà. Donc ça c'est le premier projet en cours, tranquillement, posément, on se met pas trop la pression là-dessus. Deuxième projet en cours, c'est un projet que vous n'avez jamais vu sur mes aiguilles. Je vous en avais parlé, mais vous ne l'avez pas encore vu tricoter. Il s'agit de ce patron. C'est le Shawl of Destiny de Amba sur Ravelry. Une créatrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait le Cardinavra de cette créatrice. Je le tricote avec 2 écheveaux de argile by Simone. Regardez le joli logo. Voilà. Coloris argile. Hop. Très très jolie couleur. Voilà. Et pour la couleur contrastante, j'ai pris ça. C'est un très très beau écheveau de pâte de velours. C'est la qualité Feline Fingering. Donc 100% Merino Superwash. Très doux. Et j'adore la couleur, c'est vraiment très très joli. Très 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 joli. Je vous montre ce que ça donne. Alors, j'avance tranquillement hein, parce qu'on commence à avoir pas mal de mailles. Voilà, j'en suis là. C'est pas non plus fifou. Hein. Voilà. Je vous montre l'envers là, c'est génial. J'en suis là. Ouais. Donc en fait, si je vous remontre la photo, là j'ai fait 3 rangs contrastants. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis dans cette partie-là. Ouais, cette partie-là qui est de la dentelle. Donc il m'en reste un. On n'est pas rendu. Alors je vous montre cette jolie dentelle. Alors, comment on va dire? Alors, on commence par en bas là. Je perds pas de maille en passant? Non, c'est bon. On commence ici par en bas là. Après on vient mettre cette petite bande de couleurs contrastantes. Puis là on commence la dentelle. Et je m'étais dit c'est bon, ça va, je vais le faire, il n'y a pas de souci. J'avais pas mis de marqueur pour séparer les répétitions du motif en fait. Et finalement ça n'allait pas si bien que ça, c'était un peu galère. Donc pour la deuxième partie j'ai mis les marqueurs. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que cette partie-là est vraiment plus belle, plus nette que l'autre. Alors je sais pas comment vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous aussi vous trouvez que... J'ai dû faire des erreurs à mon avis dans la première bande par rapport à là où c'est vraiment, vraiment très net. Voilà. Bon c'est pas grave parce que cette partie-là, ça sera la partie donc courte du châle, pas celle où il y a l'ampleur. Vous voyez, c'est la partie qui est tout en haut là. Donc c'est la partie qui finalement sera contre mon cou, qui dépassera vraiment pas. Donc c'est pas gênant. Ça se verra pas trop quoi. C'est pas grave. Je vais pas défaire pour ça. Non, 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 non. Là je dois avoir 150 mailles peut-être, je sais pas. Donc je vous montre bien l'association des deux couleurs. Voilà. C'est sympa, hein? J'aime bien. Voilà. Donc de temps en temps, dans la laine de Simone, il y a des petits splashes inattendus. Mais qui, sincèrement, vous les voyez là? On les voit pas. Hein. Il y a un endroit où on le voit. J'essaie de le trouver. C'est là, voilà, c'est là. Hop, ici. Vous voyez? Ça, c'est pas un fil que j'ai tiré d'en dessous. Hein. Ça, c'est un petit splash bleu. Bon. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Hein. J'aime beaucoup la laine. C'est doux.
C'est un châle qui va être super doux, vraiment très agréable et qui va se marier quand même avec beaucoup de choses. Donc je suis contente. Mais là aussi, ça va être un projet de longue haleine parce que comme vous voyez, je suis pas sortie. Hein. Il y a plus de 500 mailles à la fin. Ça va être très chouette à rabattre. Mais voilà. Il y a il y a la partie dentelle, mais quand même une fois sur deux, c'est du point mousse. Hein. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Il y a quand même un bon morceau du châle qui est largement faisable devant la télé ou des podcasts. Hein. Donc c'est pas de la concentration intense pendant toute la longueur de châle sur 500 mailles. Hein. Franchement, ça. Voilà, ça c'est 2 projets que j'ai en cours. Mais j'ai un projet, on va dire, en cours parce qu'il est vraiment imminent. Il s'agit d'une autre paire de Zartmitten. Je vous remonte pas le patron, je vous le remonterai à la fin seulement parce que je pense que vous l'avez vu et revu si vous me regardez depuis le début. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller voir sur Ravelry, je mets à jour ce que je fais. J'ai choisi cette laine, enfin j'ai choisi de réutiliser de la laine pâte de velours qualité Féline Aran, comme j'avais fait pour la paire numéro 2. Et comme c'est un cadeau, j'ai demandé à la personne de choisir sa couleur et elle l'a choisi expresso. Un très beau marron qui tire pas sur le rouge comme celui que je vous avais montré la dernière fois. Si vous voulez la comparaison, il m'en reste un petit peu. Voilà, il m'en reste ça. Hein. Si vous voulez, voilà. C'est vraiment un marron et pas un brun un peu brique, quoi. Mais c'est quand même avec de très très belles nuances. Je trouve ça magnifique. Les teintures de pâte de velours, elles sont exceptionnelles. Vous voyez, c'est joli, là, tout clair, puis la foncée, c'est très subtil, c'est vraiment très très beau. Moi, je suis amoureuse de cette laine. C'est du 100% superwash mérino. Voilà, donc il faut que je les monte assez rapidement. On commence à se les geler un tout petit peu. Partout en France, je pense, mais dans le nord, quand même, il fait un peu frais. Donc voilà, il faut que je les monte. Parce que sa propriétaire doit les attendre avec impatience. Donc tu vois, Pupus, c'est en cours. Hein. Ça arrive. Ça va venir, on va dire. Voilà. Bon, ça tombe bien que j'ai pas de couture à vous montrer cette semaine parce que j'ai quand même des choses à vous montrer. J'ai fait un petit craquage chez Simply Sock Yarn. C'est ça. J'ai commandé 3 écheveaux. Alors, Simply Sock Yarn, c'est de la laine à chaussettes. Hein, voilà. Donc, je vous avais dit que les chaussettes de décembre, on allait faire un petit échange avec ma sœur. Elle tricote des chaussettes pour moi et je tricote des chaussettes pour elle. Donc on a commandé les 2 écheveaux pour les chaussettes de décembre et j'ai commandé un 3e écheveau. Je vais commencer par celui-là. Alors, une marque que je voulais essayer depuis longtemps, c'est Regia. Ouh, vous voyez rien du tout. Voilà. Regia. Alors, c'est de la laine qui fait du motif toute seule. Là, normalement, ça devrait faire ça. Voilà. Ça me semble assez joli. Voilà, j'aimais bien. Donc là, sur la laine, en fait, on voit pas grand-chose. Hein. Alors, ce jaune-là, c'est pas... Il y en a pas dans la chaussette. Hein. Ce jaune-là, si j'ai bien compris, ça sert à ce qui est exactement les 2 mêmes chaussettes. Donc en fait, il faut enlever la partie jaune et commencer à monter les mailles. Et après, il faut remonter jusqu'à la partie jaune. Quand on veut commencer la 2e chaussette, il y aura un 2e fil jaune en fait à l'intérieur qui permettra de commencer la 2e chaussette exactement au même point du motif teint sur la 2e pour pouvoir faire les 2 pareils. Si vous comprenez franchement, comment vous dire, pour qu'il y ait bien autant là, puis après les 3 rayures comme ça, là pareil, là cette petite bande et puis les côtes, voilà, pour que ce soit symétrique. Donc ce jaune là, c'est pour ça qu'ils mettent perfect, c'est pour que la paire soit parfaite. Ils ont réfléchi, hein, chez Regia. Voilà. Donc, comment vous dire, c'est pas du mérino, mais ça ne gratte pas furieusement non plus. Hein. Ça m'a l'air supportable malgré tout. Hein. Et ça a l'air lavable en machine à 40 degrés et même sèche-linge. Mais je vous avoue que je les mettrai pas au sèche-linge. Hein. Non, 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 non.
Voilà. 75% laine vierge et 25% nylon. À voir. Donc ça, ce sera sans doute la paire de janvier. La paire de décembre. La paire de décembre, il faut que je vous montre ça. Alors, je vous ai déjà dit que j'adorais Harry Potter. Non, je vais pas le redire, Anne-Sophie, de Sodoudette. Si vous avez regardé son dernier épisode, vous allez comprendre que je ne vais pas le répéter. T'inquiète pas. J'adore Harry Potter. J'ai pas encore de nouvelles broderies à vous montrer. Ça fait bien un mois que j'en ai pas de nouvelles. J'ai pas eu trop la foi de broder. Il me reste vraiment pas grand chose pour finir celle que j'ai en cours. Mais là, j'en ai pas à vous montrer. Donc, j'adore Harry Potter. Ma soeur aussi. Et il y avait le site Pottermore et pas Dead, M-O-R-E, où on pouvait s'inscrire, avoir une baguette, être dans une maison avec des petits tests, c'était marrant, tout ça. Bon là en ce moment je crois qu'il est en travaux, il faudra tout refaire, je crois pas qu'on pourra récupérer son profil, enfin bref. Et donc dans les tests, elle était à Poufsouffle et moi j'étais à Serre d'Aigle. Et on a trouvé ça. Tac, voilà. Des écheveaux de laine à chaussettes auto-rayantes aux couleurs de nos maisons respectives. Donc je vais lui tricoter la paire Poufsouffle et elle va me tricoter la paire Serre d'Aigle. Donc ceux qui ne connaissent pas Harry Potter ne doivent rien comprendre. Donc en fait les étudiants à Poudlard sont répartis dans 4 maisons en fonction de leur potentiel dominant, on va dire. Alors il y a les Gryffondors dont la dominante est le courage. Les Serpentards, c'est l'ambition. Les Serres d'Aigle, c'est la connaissance et l'intelligence. Et les Poufsouffles, c'est la persévérance et la loyauté. Voilà. Donc, moi, j'aurai cette paire-là qu'elle va me tricoter. Hop, je vous montre les étiquettes qui sont magnifiques. Voilà. C'est beau, hein. Vous avez le château et le sol cogneur, là, je suppose. Hein. Voilà. Et c'est le coloris. Oups, où le vilain reflet. Knowledge. Voilà. Alors, elle est un peu épaisse pour de la laine à chaussettes. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai peut-être pas tricoté en 2,25, mais en 2,5. On va voir ce que ça donne. Et donc, je vais lui faire la paire Poufsouffle. Avec la même sublime étiquette. Coloris Loyalty. Je vois pas ce que vous voyez. Ah ouais, Loyalty. Donc ça va être super chouette. J'ai trop hâte. C'est vraiment, je trouve très très chouette. Le site Simply Sock Yarn, je vous en dis 2 mots quand même parce que c'est un site que j'ai trouvé très sympa. Il y a vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment très chouette. Il y a évidemment les 2 autres maisons. Hein. Si vous aussi vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez trouver votre bonheur. Il y a énormément de choix. C'est très sympa. Quand on aime faire de la chaussette, je pense que là, c'est un petit peu un lieu de perdition. Hein. Je décline toute responsabilité quant à la lourdeur de votre porte-monnaie post-visionnage de site. Et il s'est trouvé que le jour où j'ai fait ma commande, parce que ça fait très longtemps que je les ai repérées celles-là, hein, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Et puis, un beau jour, je me dis, allez, on commande maintenant, je sais pas ce qui me prend. Et il y avait une promo, enfin un truc... ce jour-là, si on commandait, on avait un tote bag. Le voilà. Donc là, alors attendez, ma myopie me joue des tours. Vous voyez pas très bien. Enfin, ma tête, vous la voyez très bien, mais vous voyez pas trop le sac. Alors, sans vous donner de mal de mer, je vais essayer de vous rapprocher. Oups. Voilà. Ça va? Personne n'a vomi, c'est bon? Hop. Voilà. Donc, oups, ça glisse un peu dans mes cheveux. C'est la soie, je pense. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa ce tote bag avec This yarn is making me awesome. Et c'est magnifique écheveau dessus, donc je suis très contente, j'ai trouvé ça vraiment super. Je suis pas déçue de ma commande, c'est arrivé
en 2 semaines je crois. Donc quand même c'était plutôt pas mal. Donc je suis ravie. Vraiment ravie. Et j'ai bien envie de les commencer celles-là. Elles sont super chouettes. Voilà. Hop. Alors je regarde mes petites notes. Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais? Je crois bien. Donc voilà, un épisode un peu court comme j'avais pas de couture. Je sais pas si je vais pouvoir coudre ce samedi, je crois pas parce que je suis en conférence tout le samedi. Et ah oui, un truc que je voulais vous dire quand même. Et samedi soir, samedi 28 donc, Moira organise un tricoté virtuel. Et ça me tente très très beaucoup, donc je vais essayer d'y être et de me faufiler parce que ça a l'air de ne pas intéresser que moi. Donc j'espère pouvoir me joindre aux participantes. Ça pourrait être super chouette. Voilà, donc peut-être qu'on se verra là-bas. Donc du coup, je ne sais pas si samedi je vais pouvoir faire de la couture puisque je suis en conférence toute la journée et après potentiellement avec Moira. Voilà, peut-être que je vais faire de la couture dimanche, hein, ne soyons pas psychorigides. Voilà. Sinon, je crois que c'est tout, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser des commentaires adorables comme vous savez faire. Sur YouTube, sur le blog, sur Instagram, je vous réponds aussi. Il n'y a pas de souci, sur Ravelry, vous pouvez retrouver mes projets. Il n'y a pas toujours de photos sur les derniers trucs que je suis en train de faire. Il n'y a pas la photo ni du châle ni du pull. J'en ai pas encore prise. Mais sinon, normalement, il y a les infos. Et si jamais il en manque, n'hésitez pas à m'envoyer un message perso sur Ravelry, je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Voilà, joignez-vous à nous pour le cal. Ça va être super. On s'entraide. Si vous avez un problème, pareil, je réponds très volontiers. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est fait pour ça. Donc voilà. Merci encore d'être là. Vraiment beaucoup. J'étais vraiment... je me sentais vraiment isolée dans cette passion. Je connais personne autour de moi qui aime le tricot à ce point-là ou la couture. Et je suis tellement contente de rencontrer, ne serait-ce que virtuellement pour l'instant, des gens comme moi. Ça me fait plaisir et c'est vraiment super chouette. J'espère un jour vous rencontrer en vrai. Je ne sais pas quand. Il y avait le salon création et savoir-faire. J'habite pas loin de Paris. J'aurais pu y aller concrètement, mais j'ai énormément de travail cette année et je me suis dit que c'était quand même pas raisonnable de faire ça. Et en plus, bon, j'ai quand même de la laine. Je vais pas... Voilà, qu'est-ce que j'irai faire concrètement là-bas si j'y passe toute la journée ça me semblait pas... Soit j'y passais pas longtemps juste pour dire bonjour, mais dans ces cas-là, je me faisais beaucoup de transport pour pas beaucoup d'amusement. Ou alors j'y restais plus longtemps, mais là, avec mon travail, c'était quand même compliqué. Voilà, donc j'y suis pas allée. Mais j'espère quand même qu'on trouvera un jour l'occasion de faire quelque chose pour se voir en vrai. Ça me ferait plaisir. En tout cas, merci de tout ce que vous me donnez virtuellement. J'espère que ça va continuer encore plusieurs épisodes. Vraiment, merci beaucoup. À dans 2 semaines.